Question ? Madame le maire, pour être précis, donc il est bien inscrit dans la délibération. Cependant, lors de l'établissement du diagnostic amiante avant travaux, plusieurs zones n'ont pu être visitées ou sondées. Le groupe scolaire élémentaire de la Gavotte était en effet occupé. Alors dans le désamiantage, bien sûr, il y a la contre-cloison semi-enterrée du bâtiment Victor Hugo, mais il y a aussi la paillasse de l'escalier béton extérieur reliant la cour du haut de l'école Gavotte à la cour du bas. Donc déjà, ne pas pouvoir avoir pu visiter le lieu, le groupe scolaire élémentaire étant en effet occupé. Bon, les mercredis et les samedis, de mémoire, il me semble que l'établissement n'est pas occupé, mais encore une fois, c'est des informations que nous ne pouvons pas vérifier, puisque c'est un avenant de marché de travaux et que vous n'avez pas fait en sorte que nous puissions avoir accès à ces informations. Deuxième point important, le désamiantage de ces deux endroits-là sera effectué quand ? Ces travaux-là, ils vont être effectués dès que c'est passé au conseil municipal, là, maintenant. Ah, parce que nous avons rencontré le maître d'œuvre avant-hier, il nous a dit que tout était déjà désamianté, voilà. Ce qui est confirmé sur le site gavotte.lespennes, puisque les travaux sont terminés, ça a été confirmé par le maître d'œuvre, Madame le maire. Donc les travaux sont déjà effectués, Madame le maire. Et alors ? Donc nous votons une délibération ce soir, alors que les travaux sont déjà effectués. Vous ne la votez pas. Si vous voulez qu'on arrête les travaux toutes les 5 minutes, on peut faire ça, mais moi, je ne suis pas partisane de ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que je dis que dans les commissions d'appel d'offres, vous ne souhaitez pas que nous y soyons présents. Nous n'avons pas accès au... Je ne sais pas une histoire que nous souhaitions. Vous n'avez pas été élu. Non, Madame le maire. Pour une fois, vous avez fait en sorte que tout le monde soit dans la commission, dont Monsieur Baroni. Vous avez fait en sorte qu'il n'y ait qu'un groupe qui n'y soit pas. C'est nous, parce que nos questions étaient devenues trop gênante. En partant de ce principe-là, nous n'avons pas accès aux informations. Début de conseil municipal, vous nous dites que du moment où les décisions sont déjà prises par la majorité, c'est pas grave, peu importe ce qu'on envoie au préfet. Ce soir, vous nous dites que c'est pas grave si les travaux ont déjà été faits et que la délibération intervient après. Mais Madame le maire, c'est illégal ça, c'est interdit. Ce n'est pas moi qui le décide. Prenez n'importe quel code général des collectivités, il est illégal de mettre en œuvre des travaux avant que ce soit signé en conseil municipal. Enfin, mais vraiment, en fait, vous mettez en place la loi que vous souhaitez. C'est quand même... Je vous rappelle que toute délibération prise est vérifiée en tout état de cause par le préfet. Eh bien, on verra si elle reviendra. Alors, je souhaite informer la population comment ça fonctionne. Mais vous n'êtes pas là pour informer la population. Comment ça fonctionne ? Monsieur Amaro, je vous demande de laisser le conseil municipal continuer. Ce n'est pas votre tribune. Donc, vous n'informez pas la population comme vous Madame le maire, c'est un conseil municipal. J'informe la population. Non, vous n'informez pas la population. Une délibération qui sera votée comme celle-ci ce soir. Vous allez la récupérer et vous allez l'envoyer au préfet. Le préfet vérifie. Sauf que personne ne vérifie les documents qui sont envoyés par la mairie à la préfecture. C'est la raison pour laquelle nous avons découvert par hasard ce que vous nous disiez, ce que l'on vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire des informations qui sont écrites, qui ne nous sont jamais transmises et qui sont écrites noir sur blanc alors qu'elles ne se passent pas. Donc je suis désolé de vous dire que Madame le maire, en plus de mettre en action des travaux alors que la délibération n'est pas votée, les documents que vous transmettez à la préfecture et qui sont validés, personne n'y a accès. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il y a eu un reportage, par exemple, sur Envoyé spécial il y a 6 mois, qui montrait une municipalité qui avait changé de majorité et qui avait démontré que tous les documents qui étaient envoyés à la préfecture étaient des faux et ce n'étaient pas ceux qui avaient été signés en conseil municipal. Donc, tout est possible. Encore une fois, ce soir, vous ne respectez pas la législation. Tout est possible, vous n'avez rien démontré et là, vous accusez sans savoir. Alors, je vous demande de vous taire ou de vous en aller. C'est clair. Ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne, les conseils municipaux. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas avancer. Votre réaction est quand même marquante puisque vous réagissez comme vous le faites avec les employés municipaux. C'est-à-dire que les employés municipaux ou les présidents d'associations qui vous mettent en avant les choses qui ne fonctionnent pas sur la commune, vous leur dites c'est comme ça ou je vous demande de partir. Madame le maire, un conseil municipal, c'est ni plus ni moins qu'accepter les choses qui sont mises en lumière. Ce soir, le fait de dire, et c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi, que des travaux sont engagés avant que la délibération soit signée, c'est vous qui l'avez dit. C'est normal que nous en parlions. Vous attendez quoi de nous ? Que nous nous taisions ? Mais vous avez dit, ça suffit, on s'en arrête là. Mais encore une fois, vous manipulez la législation.